Pénétrer dans l'esprit d'une autre personne, lire ses pensées et ses émotions sans qu'elle prononce un seul mot, peut ressembler à un super pouvoir tiré des pages d'un roman de science-fiction. Cependant, la réalité est que nous possédons tous cette capacité, dans une certaine mesure. La capacité de lire les autres à travers leurs comportements et leurs actions quotidiennes est une compétence que nous pouvons développer et perfectionner au fil du temps et de la pratique. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment améliorer cette compétence à l'aide d'astuces psychologiques ancrées dans l'une des philosophies les plus pragmatiques et applicables de l'histoire, le stoïcisme. Le stoïcisme, philosophie qui valorise la vertu, la maîtrise de soi et la logique, offre un cadre exceptionnel pour développer notre perception interpersonnelle. Cette philosophie nous apprend non seulement à contrôler nos propres réponses et émotions, mais aussi à comprendre et anticiper celles des autres. Grâce au stoïcisme, nous apprenons à observer et à analyser, à garder notre sang-froid dans des situations stressantes et à nous connecter avec les autres de manière plus significative et plus profonde. Lorsque nous appliquons ces leçons dans nos interactions quotidiennes, nous devenons plus accros à la détection des subtilités et des tons dans le comportement des personnes qui nous entourent. Cela nous permet d'anticiper les besoins, de résoudre plus efficacement les conflits et d'améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Au lieu de simplement réagir à ce que disent ou font les autres, nous commençons à comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font. Cette compréhension profonde peut transformer la façon dont nous interagissons avec le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment utiliser ces principes stoïciens pour développer une intuition sociale plus précise. À travers des exemples pratiques et des techniques applicables, nous vous montrerons comment vous pouvez améliorer votre capacité à comprendre les autres, avant même qu'ils ne soient eux-mêmes pleinement conscients de leurs propres états ou intentions. Ce type de compréhension peut être incroyablement puissant dans n'importe quel contexte, de la négociation dans une salle de réunion au maintien de l'harmonie dans votre maison. Cette approche ne consiste pas à manipuler ou à contrôler les autres, mais plutôt à favoriser une compréhension mutuelle et un respect plus profond. C'est un outil qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut amener vos compétences en communication et vos relations à un tout autre niveau. Nous vous fournirons les connaissances nécessaires pour interpréter efficacement les signes et signaux que nous émettons tous, vous permettant ainsi d'agir avec plus d'empathie et d'efficacité. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage de découverte personnelle et de compétences sociales. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement plus clairement comment lire les gens, mais vous aurez également adopté certains des principes les plus utiles du stoïcisme à appliquer dans tous les domaines de votre vie. Ces compétences vous permettront de naviguer dans le monde complexe des relations humaines avec plus de confiance et de compréhension. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre façon de voir et d'interagir avec les autres, restez avec nous et découvrez les clés pour lire quelqu'un instantanément, le tout dans une perspective stoïque qui a résisté à l'épreuve du temps. Commençons. 1. Contact visuel. Cette première connexion qui s'établit sans parole porte en elle un immense pouvoir de révéler les profondeurs inexprimées de l'âme humaine. C'est plus qu'un simple regard, c'est la porte d'entrée vers la compréhension et l'influence interpersonnelle. Dans le domaine de la motivation et du leadership, l'utilisation efficace du contact visuel peut être un outil transformateur, capable de changer la dynamique de toute interaction. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et cette métaphore prend vie surtout lorsqu'il s'agit de diriger et de motiver les autres. Grâce au contact visuel, nous pouvons transmettre confiance, empathie et détermination. Un regard peut inspirer la sécurité. Il peut vous mettre au défi de dépasser les limites que vous vous imposez, et il peut vous rassurer en période d'incertitude. Pour les dirigeants, maintenir une connexion visuelle démontre non seulement leur confiance en soi, mais affirme également leur présence et leur engagement envers le moment présent et la personne en face d'eux. Dans le contexte du stoïcisme, le contact visuel prend une dimension encore plus profonde. Les stoïciens valorisent l'authenticité et l'intégrité, des vertus qui se reflètent clairement dans la façon dont nous interagissons avec les autres. Garder un regard ferme et direct est non seulement un signe de respect, mais aussi un témoignage de notre sincérité et de notre fermeté morale. À travers nos yeux, nous communiquons non seulement nos intentions,
mais aussi notre alignement sur les principes éthiques et notre engagement envers la vérité et la vertu. Mais comment pouvons-nous développer et utiliser le contact visuel pour renforcer nos capacités de leadership et de motivation? Premièrement, il est essentiel de pratiquer la présence. Cela signifie être pleinement dans l'instant présent, conscient non seulement de ses propres émotions et pensées, mais aussi attentif à celles des autres. Lorsque vous interagissez, essayez de regarder l'autre personne dans les yeux d'une manière qui exprime votre attention et votre respect, mais sans être intimidante. La clé est de trouver un équilibre qui permette une connexion légitime. De plus, il est important d'être conscient des signaux que nous recevons. Le contact visuel peut en révéler beaucoup sur l'état émotionnel et les pensées de nos interlocuteurs. Est-ce qu'ils évitent de vous regarder dans les yeux? Cela pourrait indiquer de la nervosité ou de l'insécurité. Vous regardent-ils directement et avec confiance? Ils se sentent probablement à l'aise et ouverts. Ces indices peuvent vous guider sur la façon dont vous devez procéder dans la conversation, vous permettant de vous adapter et de répondre de manière à favoriser une relation positive et productive. Utiliser le contact visuel pour motiver est une invitation pour les autres à s'ouvrir et à partager. Lorsque nous regardons quelqu'un dans les yeux et montrons en même temps notre vulnérabilité et notre force, nous créons un espace sûr où le respect et la compréhension mutuelle peuvent s'épanouir. Dans la pratique du leadership, cela se traduit par une équipe plus cohésive, motivée et engagée envers ses objectifs communs. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à quelqu'un, souvenez-vous du pouvoir qui réside dans votre regard. Utilisez le contact visuel non seulement pour voir, mais aussi pour être vu et compris. À vos yeux se trouve la capacité d'inspirer, de motiver et de transformer les interactions humaines. 2. Les sourcils. Sur le chemin de la compréhension de soi et des autres, l'observation des sourcils apparaît comme un outil étonnamment puissant. Ce geste si subtil et souvent inaperçu est le reflet de nos émotions intérieures et de notre capacité à affronter le monde qui nous entoure. Dans notre exploration de la façon de lire les gens, les sourcils ouvrent une fenêtre sur des réactions plus profondes et plus instinctives, telles que la surprise, l'inquiétude et la peur. Mais quel rapport ces réactions entretiennent-elles avec la motivation et la force? Dans la philosophie stoïcienne, le contrôle de nos expressions faciales et donc de nos émotions est crucial. Les stoïciens enseignent l'importance de la sérénité intérieure et la capacité à rester calme sous pression. En observant les sourcils et leurs mouvements, nous percevons non seulement les émotions des autres, mais nous apprenons également à comprendre comment nous pouvons nous-mêmes contrôler et modérer nos réponses émotionnelles aux défis de la vie. Prêtez attention à la façon dont vos sourcils se lèvent dans les moments de tension ou d'incertitude, peut être une pratique de conscience de soi. Lorsque nous remarquons que nos sourcils se lèvent en réponse à des situations stressantes, nous avons la possibilité de prendre un moment, de respirer et de recentrer notre énergie vers une réponse plus mesurée et contrôlée. Cette compétence est non seulement utile pour interagir avec les autres, mais elle est essentielle pour cultiver une force intérieure qui nous permet d'affronter l'adversité avec grâce et détermination. De même, en nous motivant à atteindre nos objectifs, comprendre et utiliser le langage des sourcils peut devenir une source de pouvoir. En apprenant à lire ces signaux chez les autres, nous pouvons adapter nos stratégies de communication pour être plus efficaces dans nos négociations, l'établissement de relations et notre leadership. Cette compréhension nous motive à avancer avec confiance, sachant que nous sommes capables d'interpréter correctement la dynamique émotionnelle qui nous entoure. D'un autre côté, reconnaître les signes de sourcils levés chez les autres peut nous motiver à offrir notre soutien ou des éclaircissements lorsque quelqu'un autour de nous semble confus ou mal à l'aise. Cette réactivité renforce non seulement les liens humains, mais renforce également notre propre résilience émotionnelle. Les sourcils sont bien plus qu'un trait du visage. Ce sont des indicateurs de notre état émotionnel et des outils pour le développement de notre force personnelle. Les observer et comprendre leur langage nous permet de naviguer dans le monde non seulement avec une plus grande empathie, mais aussi avec une force intérieure renouvelée. Cela nous motive à avancer, avec la sérénité et le contrôle que valorisent les stoïciens, en transformant chaque défi en une opportunité de grandir et de nous renforcer. 3. Sourire. Un sourire est un outil puissant qui a le potentiel d'ouvrir des portes, de créer des liens et de transformer des moments ordinaires
en moments mémorables. Dans notre troisième point, nous explorons non seulement l'importance de reconnaître un sourire authentique, mais également l'impact profond que l'acte de sourire peut avoir sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous sourions, nous ne bougeons pas seulement les muscles de notre visage. Nous libérons une cascade de neurotransmetteurs bénéfiques comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Ces produits chimiques agissent comme de puissants antidépresseurs et analgésiques naturels, améliorant notre humeur et réduisant le stress. Mais au-delà des bienfaits biochimiques, le sourire est un puissant symbole d'amitié et de bonne volonté dans toutes les cultures. Un sourire sincère peut être un pont entre les âmes, un signe universel d'ouverture et d'acceptation. Mais la véritable force d'un sourire réside dans son authenticité. Un véritable sourire implique bien plus que les muscles de votre bouche. Il atteint les yeux, transformant toute l'expression du visage et dégageant chaleur et sincérité. Ce sourire, souvent appelé sourire de Duchenne, implique des contractions involontaires des muscles autour des yeux, créant de petites rides appelées pattes-doigts. Celles-ci sont révélatrices de véritables émotions positives et ne peuvent pas être facilement falsifiées. Dans le monde d'aujourd'hui, où la pression et le stress peuvent être insupportables, choisir de sourire peut être un acte de courage. Sourire ne signifie pas que nous ignorons les défis ou les difficultés, mais plutôt que nous affrontons nos luttes avec une attitude d'espoir et de force. Un sourire ne changera peut-être pas la situation, mais il peut changer notre perspective, la rendre un peu plus supportable et montrer aux autres que, malgré tout, il y a de la place pour la joie et la positivité. De même, sourire a un effet contagieux. En partageant notre sourire, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous pouvons également égayer la journée de quelqu'un d'autre, souvent sans le savoir. En période d'incertitude, un sourire peut être un cadeau de motivation et de force pour ceux qui luttent en silence. En cultivant la pratique du sourire sincère et fréquent, nous favorisons un environnement de générosité et de compassion. Alors, la prochaine fois que vous souriez, souvenez-vous du pouvoir de ce simple geste. Ce n'est pas seulement le reflet de vos émotions intérieures, mais aussi une manifestation de force et de résilience. Un véritable sourire est un acte de connexion émotionnelle, un pont entre les cœurs et une affirmation de la vie, projetant notre capacité à surmonter l'adversité avec grâce et optimisme. 4. Ce qu'ils disent. Lorsque l'on regarde le point numéro 4, ce qu'ils disent, il est essentiel de considérer l'importance des mots dans le processus de compréhension des autres. Dans un monde où les actions sont souvent plus éloquentes que les mots, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir et la révélation que les mots peuvent apporter. Plus précisément, dans le contexte de la motivation et de la force, les mots qu'une personne choisit d'utiliser peuvent nous en dire beaucoup sur son caractère et ses intentions. Prenons par exemple quelqu'un qui parle constamment de ses réalisations et des défis surmontés. Il ne s'agit pas seulement de récits auto-agrandissants, ce sont des manifestations de résilience et d'ambition. Lorsqu'une personne choisit de partager ses expériences d'amélioration, elle révèle non seulement un aspect de son histoire personnelle, mais elle fait également preuve d'une attitude de persévérance et de force. Ce type de discours peut inspirer et motiver les autres, projetant une influence positive qui s'étend au-delà de vos propres expériences personnelles. D'un autre côté, les mots peuvent aussi révéler des vulnérabilités et des peurs. Une personne qui parle ouvertement de ses difficultés ou de ses doutes ne fait pas forcément preuve de faiblesse, mais plutôt d'une forme de courage. Admettre que tout n'est pas parfait et que la lutte fait partie du processus est en soi un acte de force. Ce niveau d'honnêteté favorise non seulement une connexion plus profonde et plus authentique avec les autres, mais crée également un espace de soutien et de compréhension mutuelle. De plus, la façon dont quelqu'un parle des autres peut être un indicateur clé de sa véritable nature. Quelqu'un qui reconnaît et célèbre constamment les forces des autres, qui se concentre sur le positif et motive ses pairs, révèle un esprit généreux et un leadership empathique. Cette capacité à voir et à promouvoir le meilleur chez les autres est une qualité des vrais leaders, ceux qui aspirent non seulement à s'élever, mais s'efforcent d'élever ceux qui les entourent. En revanche, une personne qui critique ou minimise fréquemment les autres peut projeter ses propres insécurités ou frustrations. Ce type de discours négatif est non seulement destructeur pour les autres,
mais érode également la confiance et le respect dans les relations. Il est crucial de surveiller ces signes et de réfléchir à la manière dont les paroles d'une personne peuvent refléter ses véritables intentions et émotions. Les mots sont un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut motiver, inspirer et renforcer les individus et les communautés. À mesure que nous progressons dans notre capacité à lire les autres, nous devons accorder une attention particulière à ce qu'ils disent, car à travers leurs paroles, ils révèlent non seulement qui ils sont, mais aussi qui ils aspirent à être. Reconnaître et répondre à ces expressions avec empathie et compréhension peut transformer positivement nos interactions et nos relations. 5. La direction du rire. Le rire est bien plus qu'une simple action réflexe face à des stimuli humoristiques. C'est une fenêtre sur l'âme et un pont entre les cœurs. Dans notre 5e point, nous explorons comment la direction du rire peut être un indicateur puissant de nos liens émotionnels et sociaux. Lorsque nous rions et dirigeons notre regard vers une personne en particulier, nous partageons non seulement un moment de joie, mais nous révélons également qui nous valorisons et considérons comme important à ce moment-là. Ce geste, bien que petit et souvent inconscient, a le potentiel de renforcer les liens et d'approfondir les relations. Considérons le rire comme une expression de notre vulnérabilité et de notre authenticité. En riant ouvertement et en dirigeant cette émotion vers quelqu'un, nous disons « Je me sens en sécurité et heureux avec toi ». Cette action simple peut motiver les gens à se sentir plus acceptés et valorisés, créant ainsi un environnement positif et mutuellement solidaire. Dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des défis et à l'adversité, trouver et entretenir ces liens peut être une source importante de force et de résilience. D'un point de vue motivationnel, comprendre et appliquer le sens du rire dans nos interactions quotidiennes peut être un outil de transformation. Si vous êtes dans un milieu social ou professionnel, observez ce phénomène. Qui sont les personnes qui cherchent à se connecter par le rire? Pouvez-vous être cette personne vers laquelle les autres dirigent leur rire? En étant conscients de ces détails, nous pouvons devenir des catalyseurs de changements positifs, favorisant un environnement plus inclusif et harmonieux. De plus, cette connaissance nous permet d'être plus observateurs et attentifs dans nos relations. En remarquant qui les gens regardent lorsqu'ils rient, nous pouvons découvrir des dynamiques de groupe, jusqu'alors méconnues, et mieux comprendre ce que les gens ressentent par rapport aux autres. Cela enrichit non seulement notre compréhension des interactions humaines, mais nous motive également à être plus réfléchis dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Il s'agit de bâtir des ponts, de renforcer les liens et de favoriser un sentiment de communauté et de soutien. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation sociale, faites attention à la direction du rire. Cet acte peut être aussi révélateur qu'un câlin ou un mot d'encouragement. Utilisez cette compréhension pour encourager les autres à se sentir vus et appréciés. En fin de compte, dans le rire partagé, nous trouvons une force commune, un rappel que, malgré nos différences, nous recherchons tous la connexion, la compréhension et la joie dans nos vies. Profitez du rire non seulement pour remplir le moment de bonheur, mais aussi pour construire des relations durables qui inspirent et renforcent toutes les personnes impliquées. 6. Paralangage. Le paralangage, 6e élément de notre liste, est un outil de communication fascinant qui va bien au-delà des mots eux-mêmes. Il s'agit du ton, de l'intonation, du rythme et de la pose de notre voix lorsque nous parlons. Plus que de simples caractéristiques de la voix, le paralangage est un puissant canal d'expression émotionnelle et de nos véritables intentions, capable de révéler ce que les mots ne peuvent pas dire. En ce sens, il devient un outil essentiel non seulement pour interpréter les autres, mais aussi pour renforcer notre propre capacité d'influence et de connexion. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise du paralangage s'aligne sur la vertu de modération et de maîtrise de soi. Les stoïciens enseignent l'importance de maintenir le calme et la sérénité, non seulement dans nos actions, mais aussi dans notre manière de communiquer. Contrôler notre ton et notre façon de parler est essentiel pour refléter l'équilibre émotionnel et la rationalité. Ceci, à son tour, inspire confiance et respect à ceux qui nous entourent, nous permettant de montrer l'exemple et de motiver les autres à suivre un chemin de développement personnel et de discipline personnelle. Utiliser efficacement le paralangage
signifie être conscient de la façon dont nos mots sonnent et de l'effet qu'ils ont sur les autres. Un ton de voix ferme et calme peut transmettre confiance et conviction, tandis qu'un ton doux et mesuré peut offrir réconfort et compréhension. Chaque ajustement de notre voix a un poids, et savoir quand et comment ajuster notre paralangage peut complètement transformer l'impact de notre message. Cet outil est particulièrement précieux en période de défi ou de confrontation. Au lieu d'élever la voix ou de laisser nos émotions dicter notre discours, un stoïcien choisirait de maintenir un ton équilibré et de parler avec intention. Cette approche contribue non seulement à maintenir le calme de la conversation, mais améliore également notre capacité à influencer positivement le cours du dialogue. La maîtrise du paralangage est aussi un acte de force intérieure. Cela démontre la capacité de contrôler non seulement ce que nous disons, mais aussi la manière dont nous le disons, reflétant ainsi une maîtrise de nos émotions et de nos pensées. Dans un monde où il est facile de réagir de manière impulsive, choisir de parler avec intention et retenue est une puissante déclaration de notre autonomie et de notre force. Alors, que vous cherchiez à mieux comprendre les autres ou à améliorer votre propre communication, rappelez-vous que le paralangage est une clé essentielle. Non seulement vous interprétez plus clairement les autres, mais vous vous positionnez également comme quelqu'un qui incarne la force et la motivation, inspirant tous ceux qui ont le privilège de vous écouter. 7. Regard de côté. Le regard latéral, un phénomène que nous avons tous vécu, peut sembler n'être qu'un détail mineur dans le large spectre du langage corporel. Cependant, comprendre ce geste subtil peut révéler des profondeurs insoupçonnées sur le psychisme et les émotions d'une personne à un moment donné. Au cours d'une conversation, lorsque quelqu'un déplace son regard d'un côté à plusieurs reprises, cela peut indiquer diverses choses, de la recherche de souvenirs à une simple distraction ou, dans certains cas, un manque d'intérêt ou un inconfort. Dans ce contexte, il est essentiel non seulement de reconnaître ce signe, mais aussi d'y répondre avec empathie et force. En jetant un regard latéral, nous avons une occasion unique de montrer notre force de communicateur et notre sensibilité aux états émotionnels des autres. Cela ne signifie pas forcer l'attention ou affronter directement un inconfort potentiel. Il s'agit plutôt d'adapter notre propre posture et notre approche pour faciliter une conversation plus ouverte et plus confortable. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un regarde souvent de côté pendant une conversation, il peut être utile de changer de sujet pour quelque chose qui pourrait intéresser davantage l'autre personne, ou peut-être de modérer le ton de la conversation pour la rendre plus légère et plus légère, moins intimidant. Ces ajustements démontrent non seulement une capacité de leadership et de contrôle de la situation, mais aussi un profond respect pour le bien-être émotionnel de l'autre. De plus, cet ajustement conscient de notre comportement peut motiver les autres à être plus ouverts et participatifs. En alignant nos actions sur les besoins émotionnels et le confort de nos interlocuteurs, nous améliorons non seulement la qualité de nos interactions, mais nous établissons également un modèle de communication empathique et efficace. La capacité d'ajuster notre concentration en réponse au regard latéral peut devenir un puissant outil de motivation, inspirant la confiance et le respect mutuel. De même, en abordant ces situations avec une attitude de force et de compréhension, nous favorisons un environnement dans lequel les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs véritables pensées et émotions. Cette ouverture enrichit non seulement les relations, mais nous permet également d'affronter les défis de communication avec plus de confiance et d'efficacité. Reconnaître et réagir de manière appropriée au regard latéral n'est pas seulement une compétence de gestion du langage corporel. C'est un témoignage de notre force intérieure, de notre capacité à nous connecter avec les autres et de notre détermination à construire des interactions plus significatives et motivantes. 8. Hochement de tête fréquent. Ce geste apparemment simple consistant à secouer la tête en signe d'accord peut entraîner un abîme de sens. Dans la communication quotidienne, hocher la tête est un moyen rapide et efficace de montrer sa compréhension et son acceptation de ce qu'exprime une autre personne. Cependant, lorsque ce geste devient une habitude constante et excessive, il peut signaler quelque chose de plus profond qu'un simple accord superficiel. Il peut s'agir du reflet d'une recherche d'approbation ou d'un signe d'insécurité personnelle. Du point de vue de la motivation et de la force, un assentiment fréquent offre une occasion unique de réfléchir à notre propre dépendance
à l'égard de la validation externe? Est-ce que nous hochons fréquemment la tête parce que nous sommes vraiment d'accord et comprenons? Ou est-ce que nous hochons la tête parce que nous voulons que les autres nous voient favorablement? Cette auto-évaluation peut être la première étape vers le renforcement de notre perception de soi et de notre confiance. Dans le contexte du stoïcisme, philosophie qui valorise l'autosuffisance émotionnelle et la force intérieure, le consentement excessif peut être considéré comme un détour par le chemin de l'authenticité et de la paix intérieure. Les stoïciens enseignent que la véritable sérénité vient de l'acceptation et de la gestion de nos propres émotions et réactions, et non de l'approbation des autres. Le défi consiste à trouver un équilibre entre une interaction sociale efficace et le maintien d'une forte indépendance émotionnelle. Sur le plan motivationnel, reconnaître et ajuster notre comportement de hochement de tête peut être un puissant acte d'affirmation de soi. En le faisant consciemment, nous réaffirmons notre capacité à penser et à réagir de manière autonome, renforçant ainsi notre estime de soi. Chaque fois que nous choisissons de vraiment hocher la tête, nous ne validons pas seulement les paroles d'une autre personne, nous validons également notre propre libre arbitre et notre propre compréhension. En termes de force, travailler sur notre tendance au hochement de tête fréquent nous pousse à être plus délibérés dans nos interactions. Cela améliore non seulement la qualité de nos communications, mais augmente également notre présence et notre authenticité dans les relations. En étant plus présents et moins préoccupés par la façon dont les autres nous perçoivent, nous pouvons établir des liens plus significatifs, offrant non seulement notre approbation, mais aussi notre véritable attention et notre considération. Un hochement de tête fréquent est bien plus qu'un simple hochement de tête. C'est un miroir de nos insécurités et un baromètre de notre force intérieure. En abordant consciemment les raisons de nos hochements de tête excessifs, nous améliorons non seulement nos compétences en communication, mais nous avançons également sur la voie d'une plus grande indépendance et d'une plus grande confiance en soi. C'est le type de croissance personnelle qui peut transformer tous les aspects de notre vie, nous conduisant à une existence plus pleine et plus authentique. 9. Menton et mâchoire. Dans le langage déroutant de la communication non verbale, le menton et la mâchoire jouent un rôle crucial, révélant bien plus que de simples états émotionnels. Ils sont le reflet de la force intérieure et des combats auxquels nous sommes confrontés en silence. La façon dont une personne manipule son menton et contracte sa mâchoire peut nous en dire beaucoup sur son état psychologique et émotionnel, notamment dans les moments de décision ou de stress. Imaginez une situation dans laquelle les pressions semblent écrasantes, où les décisions sont non seulement difficiles, mais semblent avoir le poids du monde derrière elles. Dans de tels moments, le menton est relevé, non pas comme un geste d'arrogance, mais comme un symbole de défi et de détermination. La mâchoire se serre, non pas à cause de la rigidité de la peur, mais en tant que manifestation physique d'une détermination intérieure. Ce ne sont pas seulement des signes de stress ou d'inquiétude, ils indiquent une profonde concentration et un engagement ferme envers un objectif et une action. Ce geste tendu, souvent observé chez les grands dirigeants et penseurs à des moments cruciaux, est une puissante démonstration de contrôle et d'affirmation de soi. Relever les défis avec une mâchoire ferme nous rappelle que nous avons la force de surmonter l'adversité. C'est une expression de notre résilience intérieure, un symbole physique que nous pouvons rassembler la force nécessaire pour faire face à tous ceux qui se présentent à nous. Lorsque vous voyez quelqu'un avec le menton relevé et la mâchoire serrée, considérez cela non seulement comme un signe de stress, mais aussi comme une indication qu'il est en train de se renforcer face aux difficultés. Au lieu de réagir avec précipitation ou sous pression, offrez un espace de soutien et de compréhension. Reconnaissez la force qu'il faut pour tenir bon dans des situations de haute pression et offrez des mots d'encouragement pour renforcer votre détermination. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments qui mettent à l'épreuve notre force et notre capacité à prendre des décisions difficiles. Dans ces moments-là, rappelez-vous que le fait de tendre la mâchoire et de lever le menton ne doit pas nécessairement être le reflet de la peur ou de l'anxiété, mais plutôt un rappel de votre capacité à relever les défis avec courage et détermination. Utilisez ce geste comme un point d'ancrage, une façon de vous rappeler que vous avez le pouvoir, la force et la résilience nécessaires pour affronter n'importe quelle tempête. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la pression monter,
Levez le menton, contractez la mâchoire et avancez avec confiance, sachant qu'en vous réside une force incassable. 10. Posture. La posture est bien plus que la simple façon dont nous nous tenons debout ou assis. C'est un miroir de notre attitude intérieure, une expression non verbale de la façon dont nous faisons face au monde. Observez quelqu'un qui marche avec détermination, les épaules en arrière et la tête haute. Sa posture communique la force, la confiance et une maîtrise de soi qui inspire le respect. En revanche, une personne qui marche courbée, les épaules affaissées et les yeux baissés, peut projeter son découragement ou son manque de confiance. Ce ne sont pas seulement des impressions superficielles. Ils reflètent la façon dont chaque individu se sent intérieurement et comment ses émotions affectent son interaction avec le monde. Du point de vue du stoïcisme, la posture va au-delà de la simple apparence physique. Il représente notre capacité à relever les défis avec sérénité et confiance. Les stoïciens enseignent que nous devons cultiver non seulement l'esprit et l'esprit, mais aussi la présence physique, comme reflet de notre maîtrise de nos propres pensées et émotions. Une posture ferme et déterminée est une manifestation de force intérieure, un rappel constant de notre résilience et de notre capacité à surmonter. Ce lien entre posture et état mental n'est pas seulement philosophique, mais aussi pratique. En adoptant une posture qui reflète la confiance et l'ouverture d'esprit, nous pouvons influencer notre humeur et notre estime de soi. Cela suggère que les changements physiques peuvent induire des changements psychologiques correspondants. Par exemple, adopter une position forte peut augmenter la testostérone, l'hormone associée à la confiance, et diminuer le cortisol, l'hormone du stress. C'est un outil puissant pour les moments où nous avons besoin d'un regain de confiance ou d'une dose de calme. Se concentrer sur l'amélioration de notre posture améliore non seulement notre image aux yeux des autres, mais renforce également notre perception de nous-mêmes. Adopter une posture droite et confiante est un acte d'affirmation de soi, une façon de dire au monde et à nous-mêmes que nous sommes prêts à affronter tout ce qui vient avec courage et optimisme. Il s'agit d'une composante essentielle de la motivation personnelle, car elle renforce notre confiance en nos propres capacités et renforce notre détermination à poursuivre nos objectifs. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, rappelez-vous l'importance de votre posture. Ce n'est pas seulement une expression de votre état actuel, mais un outil puissant pour façonner votre avenir. Adoptez une posture qui reflète la force que vous souhaitez manifester. Que chaque pas que vous faites soit une affirmation de votre capacité à surmonter les obstacles. Sur ce chemin, la posture devient non seulement le reflet de votre force, mais une source de celle-ci. 11. Frottez-vous les mains. Se frotter les mains est un geste que beaucoup d'entre nous pourraient négliger, mais en réalité, il cache une puissante charge émotionnelle et symbolique. Cet acte, souvent involontaire, est souvent un indicateur d'anticipation et d'enthousiasme face à ce qui va arriver. Dans le contexte de la motivation et de la force, le frottement des mains peut être considéré comme une manifestation physique de l'énergie interne qui se prépare à être libérée dans la poursuite d'objectifs et de rêves. Imaginez que vous êtes sur le point de démarrer un projet que vous planifiez depuis des mois. La vision est claire, le plan est prêt, et il ne reste que quelques heures pour faire le premier pas. Dans ce moment d'anticipation, vous vous retrouvez à vous frotter les mains. Ce geste est plus qu'un simple mouvement. C'est le symbole que vous faites preuve de détermination, que vous réchauffez vos moteurs internes et que vous vous préparez à vous lancer de toutes vos forces vers vos objectifs. C'est un indicateur que votre esprit et votre corps sont alignés, prêts et excités pour ce qui va arriver. Ce petit acte reflète également une attitude d'espoir et d'optimisme. Se frotter les mains, c'est comme attiser en vous le feu de la passion, une préparation physique aux défis que vous anticipez avec impatience. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, reconnaître et comprendre ce geste chez vous et chez les autres peut être un puissant catalyseur pour favoriser un environnement d'enthousiasme et de collaboration. À une époque où le chemin vers l'objectif semble ardu et le fardeau lourd, se souvenir du geste de se frotter les mains peut nous rappeler que l'émotion et la positivité sont des ressources renouvelables en nous. Chaque fois que vous vous retrouvez dans cette action, permettez-vous de sentir l'énergie couler dans vos veines, la chaleur de vos paumes, comme témoignage de votre capacité à affronter et à transformer l'avenir. De plus,
Ce geste peut être un excellent indicateur pour les dirigeants et les équipes. Regardez les membres de l'équipe se frotter les mains pendant les discussions où la planification peut être un signal pour capitaliser sur cette énergie positive. Motivez-vous à mettre cette étincelle en action, en transformant l'enthousiasme individuel en un effort collectif qui propulse l'équipe vers le succès. Se frotter les mains n'est pas seulement un réflexe physique, mais l'expression d'une préparation mentale et émotionnelle aux défis et aux opportunités à venir. C'est un geste qui invite à la motivation et à la force, nous encourageant à affronter l'avenir non seulement avec espoir, mais avec une action déterminée et vigoureuse. La prochaine fois que vous vous frotterez les mains, reconnaissez le puissant présage qu'il s'agit, un prélude à la grandeur que vous vous apprêtez à entreprendre. 12. Poignée de main. Ce geste si courant et à la fois si chargé de sens est bien plus qu'une simple salutation. C'est une déclaration d'intention, un prélude à la connexion qui est sur le point de s'établir entre deux personnes. Dans la culture d'entreprise et dans de nombreuses interactions sociales, une poignée de main ferme et confiante est considérée comme un signe de force, de confiance et de respect mutuel. C'est le point de contact initial qui peut donner le ton de la relation qui s'ensuit. Lorsque vous serrez la main, vous offrez une partie de vous-même, une extension physique de vous-même et de vos principes. Une poignée de main forte et confiante n'est pas seulement un signe de santé et de vigueur, c'est une manifestation de votre présence et de votre conviction dans le moment présent. Révélez que vous êtes pleinement présent et engagé dans l'interaction, prêt à relever des défis et à collaborer avec force et détermination. En termes de motivation, considérez la poignée de main comme votre opportunité d'insuffler de l'énergie et de la passion dans vos réunions. C'est le moment de transmettre votre enthousiasme et de renforcer la confiance en vos capacités et celle de la personne avec qui vous êtes en contact. Ce geste peut être un puissant catalyseur d'alliances et de projets futurs, transmettant votre engagement et votre sérieux. D'un autre côté, une poignée de main doit également être respectueuse et réfléchie. Trop de force peut être intimidante et contre-productive, tandis qu'une prise trop douce peut paraître peu sûre ou désintéressée. L'équilibre parfait communique l'équité, l'adaptabilité et l'ouverture. La durée de la pression doit être suffisamment longue pour montrer la sincérité, mais pas au point de devenir gênante ou d'envahir l'espace personnel. De plus, le contact visuel lors d'une poignée de main renforce la connexion, indiquant l'honnêteté et la volonté d'une communication ouverte. C'est le moment d'établir un lien qui, bien que bref, peut être profondément significatif. En regardant dans les yeux d'une autre personne tout en lui serrant la main, vous affirmez votre présence et votre pleine conscience, élément clé de toute interaction réussie. Alors, la prochaine fois que vous tendez la main pour vous serrer la main, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'un protocole social, mais d'une occasion de démontrer votre force, votre motivation et votre respect mutuel. Une bonne poignée de main peut être le début d'une relation de confiance et de collaboration. Un geste petit mais puissant qui ouvre les portes et renforce les liens. Faites de chaque poignée de main une affirmation de votre engagement et de votre énergie, et voyez comment ce simple acte peut transformer vos relations et vous faire avancer sur la voie du succès. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.